J'ai offert à mes parents un manoir en bord de mer de 425 000 $ pour leur 50e anniversaire. Quand je suis arrivé, ma mère pleurait et mon père tremblait. La famille de ma sœur avait pris le dessus. Son mari s'est approché de mon père, a pointé la porte et a crié « C'est ma maison. Sortez ». Ma sœur a ri jusqu'à ce que j'entre et que le silence se fasse. Je m'appelle Thomas. J'ai 37 ans, l'aîné, celui qui répare les choses. Je suis neurochirurgien. Je vis dans un casier à l'hôpital et une valise à la maison. Je suis ma vie dans des pages de 4 heures du matin et des horaires de salle d'opération. Je ne bois pas beaucoup. Je cours quand je peux. J'économise presque tout ce que je gagne parce que j'ai grandi avec des frais de découvert et des « on verra le mois prochain ». J'étais l'enfant qui traduisait la panique des adultes. Tout ira bien, disais-je à 10 ans pendant que maman pleurait à cause du loyer en retard. J'ai appris le goût de la peur et la forme des urgences. J'ai appris à être utile. Il y a 2 semaines, mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage. Je voulais qu'ils aient une vraie victoire. Un endroit où l'air sent le sel et où les planchers ne grincent pas et où rien ne leur rappelle les coupons ou les meubles d'occasion. J'ai trouvé une petite maison bleue au-dessus de l'eau. Un peu tordue, oui, mais chaleureuse. Une terrasse blanche, 2 palmiers devant, des fenêtres qui chantent quand le vent souffle de la baie. 425 000 $. Je l'ai acheté à leur nom, j'ai installé les services publics, rempli le réfrigérateur, caché un mot dans le tiroir à couvert pour les matins tardifs et les éclats de rire. Avec amour, T. Je n'ai rien dit à personne d'autre, pas même à ma sœur. Le jour J, je suis descendu en voiture avec un gâteau et une bouteille de cidre pétillant. L'océan était clair et le ciel était d'un parfait agaçant, et je me sentais stupidement heureux. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu le VUS de quelqu'un d'autre déjà là. Ce n'était pas normal. La porte d'entrée était grande ouverte. La moustiquaire claquait au vent. Je suis entré. Ma mère était dans la cuisine, tenant un torchon comme si c'était un drapeau blanc. Ses yeux étaient rouges. Mon père était assis sur une chaise, les épaules voûtées, les mains tremblantes, des boîtes partout. Des voix fortes venant du couloir. Un dessin animé d'enfants hurlant dans le salon que je n'avais même pas encore allumé. J'ai à peine eu le temps de dire. Maman, quand il est apparu, mon beau-frère Kyle, pieds nus, bière à la main, maillot de football. Il s'est planté devant mon père, a pointé un doigt vers la porte et a crié « C'est ma maison. Sortez ». Depuis le canapé, ma sœur Julia a ri « Détends-toi, papa. On s'installe juste ». Le couvercle en plastique du gâteau s'enfonçait dans ma paume. Quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Je devrais expliquer le contexte avant que la pièce que j'aimais ne se transforme en champ de bataille. Julia a 2 ans de moins. Dans notre maison, elle était l'artiste, puis l'esprit libre, puis c'est juste une mauvaise passe. Mes parents ont fait ce qu'ils savaient faire, ils ont sacrifié, défendu, minimisé. J'ai fait ce que je savais faire, j'ai couvert. D'abord, c'était les manuels, puis un semestre, puis un acompte pour son premier appartement, juste jusqu'à ce que la start-up de Kyle décolle. Quand la start-up a décollé, c'était sur mon portefeuille. J'ai payé pour l'appareil dentaire de son aîné quand leur assurance dentaire avait une franchise bizarre. J'ai financé une fourgonnette d'occasion quand la banque a dit non. J'ai cosigné un bail après l'expulsion. Il y a des notes Venmo qui se lisent comme des entrées de journal. Julia facture d'électricité, Kyle costume pour entretien d'embauche, voyage scolaire pour Mia, loyer encore juste cette dernière fois, chaque virement ressemblait à un contrôle, comme si je pouvais poncer les grosses arêtes-lettres de notre famille, j'avais tort, mes parents aidaient aussi, de manière plus petite, plus sanglante. Maman mettait des provisions dans le coffre de Julia et appelait ça « vider le garde-manger ». Papa laissait Kyle utiliser ses outils et s'entraîner sur des réparations qui finissaient par coûter plus cher à réparer. Le refrain ne changeait jamais. Tu connais ta sœur. Tout le monde n'est pas comme toi, Thomas. Tu es né vieux. En résidence, je dormais sur des matelas de salle de garde et j'envoyais de l'argent avec une connexion Wi-Fi défaillante à 2 heures du matin parce que le propriétaire menaçait de changer les serrures le matin. Quelque part en chemin, je suis devenu une carte que vous passiez sans penser au solde. Quand j'ai trouvé la maison en bord de mer, je l'ai planifiée comme une opération chirurgicale. J'ai mis l'acte de propriété dans une fiducie avec mes parents comme bénéficiaires à vie. J'ai payé les impôts pour 20 ans sur un compte dédié. J'ai payé d'avance les frais de l'association des propriétaires.
J'ai remplacé les serrures et puis j'ai regardé les clés dans ma main et j'ai eu l'impression de tenir un radeau de sauvetage. J'ai prévenu maman et papa une semaine avant l'anniversaire pour qu'ils puissent pleurer en privé et ne pas être noyés sous la tension. Nous y sommes allés en voiture ensemble. Papa a touché la rampe d'escalier comme si c'était un violon qu'il possédait autrefois. Maman a ouvert chaque placard et a expiré. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons écouté les mouettes. J'ai dit, c'est à vous. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Maman a dit que ça sentait le citron et les fenêtres ouvertes. Je suis resté une nuit sur un matelas pneumatique pour tester la plomberie. Tout fonctionnait. Le lendemain matin, je suis retourné en ville pour faire une décompression sur un petit garçon avec une tumeur de la taille d'une prune. La maison est restée avec eux. C'est là que le système a fait ce que les systèmes font. Julia a appelé maman. Deuxième jour. Tu es à la plage? Chez qui? Maman, piètre menteuse, a dit, oh, nous rendons visite à un ami. À l'heure du dîner, Julia avait triangulé l'adresse à partir d'une photo de coucher de soleil flou dans le message Facebook de papa. Vue de notre porche. Elle est arrivée avec Kyle, 2 enfants, un chien et le genre de suffisance que l'on peut sentir depuis l'allée. Maman me l'a dit plus tard au téléphone, d'une petite voix. Il voulait juste la voir. Puis il reste pour le week-end. Est-ce que ça va? J'ai dit que ce n'était pas une location. Elle a dit, on en parlera quand tu descendras. Samedi matin, mon père m'envoyait des textos confus à propos de la maison. Julia n'arrête pas de dire, maison de famille. Peux-tu venir? Puis plus rien. Puis l'appel que je n'ai pas pris parce que j'étais en train de me laver les mains pour une opération. Puis le selfie de Julia dans la cuisine de mes parents avec la légende « Home Sweet Home ». Manifesting. Les commentaires de ses amis ont afflué. Tellement mérité. L'air de la plage. Un de Kyle. Enfin, un endroit où les enfants peuvent être des enfants. Ma paume a commencé à me démanger là où le manche du scalpel repose pendant des heures. J'ai envoyé un texto à papa en sortant de la salle d'opération. Ne signez rien. N'acceptez rien. Je vous aime. J'ai conduit directement après avoir terminé. J'ai répété des mots apaisants. Nous allons remettre les choses en ordre. Nous allons respirer. Nous allons établir des règles. Je suis entré par la porte ouverte à la place. La voix de Kyle était déjà là-haut. Vous êtes vieux tous les deux. Les escaliers sont dangereux. Vous allez tomber. C'est une maison de famille. Nous sommes une famille. Nous nous en occuperons. Maman a essayé. C'est le cadeau de Thomas et il l'a coupé. Il vous l'a donné. Vous nous le donnez. C'est la même chose. Julia ne s'est pas levée. Elle a juste souri en coin. Ne sois pas dramatique, maman. On s'occupera des réservations. Des réservations. Kyle a fait un geste vers la vue. Bord de mer de premier choix en haute saison. Je l'ai mise en vente ce matin. De l'argent facile. Vous deux, vous pouvez avoir le rez-de-chaussée pendant la basse saison. J'ai regardé les mains de mon père. Elles tremblaient comme elles le font quand il est furieux et qu'il essaie de ne pas l'être. C'est le même homme qui a déjà eu 3 emplois et qui a quand même trouvé le moyen de se présenter à mon concert d'orchestre du lycée dans un uniforme graisseux. On lui disait maintenant de se pousser dans une maison qu'il venait d'apprendre être la sienne. J'ai été élevé à être utile, pas à être bruyant. Mais le dernier texto de papa avait été une demande que je ne pouvais pas classer sous « plus tard ». J'ai posé le gâteau sur le comptoir. Il avait l'air ridicule sur cette table encombrée de sacs de restauration rapide et de trousses de maquillage. Ma voix, quand elle est sortie, était stable. Qui vous a dit que c'était votre maison? Kyle a levé les yeux au ciel comme si j'étais lent. Argent de famille, maison de famille. Ne sois pas bizarre. Julia a ajouté, en chantonnant. Nous ne demandons pas, Tommy. Nous mettons à jour. Le visage de maman s'est décomposé. Thomas, peux-tu juste expliquer? Kyle a de nouveau pointé mon père. Il peut expliquer depuis le porche. Julia a ri. Chérie, arrête. Papa sait qu'on l'aime. La mâchoire de mon père s'est contractée. Aucun son. Quelque chose en moi s'est enclenché comme une baïonnette. Tout le monde dans le salon, ai-je dit. Pas fort, juste fort comme un chirurgien.
Les enfants ont mis leur émission en pause. Le chien a arrêté de déchiqueter un coussin. Kyle a reniflé mais a suivi parce que les gens comme lui croient toujours que la pièce leur appartient. Je me suis tenu près de la cheminée sous la photo encadrée de mes parents coupant un gâteau de supermarché il y a 40 ans. Je sentais mon pouls dans mes pouces. J'ai sorti un dossier de mon sac et j'ai posé 5 documents sur la table basse. Acte de propriété, ai-je dit en tapant sur la première page enregistrée la semaine dernière. La propriété appartient à la fiducie Hassen et à notre fiducie à vie, bénéficiaire à vie Sam et Ruth, mes parents, avec droit d'occupation exclusif. Kyle a plissé les yeux comme si les mots lui faisaient quelque chose en anglais. En anglais, ai-je dit, tu n'auras pas de clé, Kyle. Il a ri. Mon pote, essaie de m'arrêter. J'ai tapé sur la 2e page. Instrument de fiducie. Fiduciaire successeur. Il me donne le devoir d'entretenir la propriété pour le confort de mes parents. Il me donne également l'obligation de retirer toute personne qui interfère avec cela. Le ton de Julia est devenu mielleux. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. Nous aidons. J'ai glissé le 3e. Une capture d'écran en couleur. L'annonce Airbnb que vous venez de publier en utilisant des photos que vous avez prises sans permission. La description. Maison entière. Les règles de la maison. Pas de propriétaire sur place. Le calendrier de disponibilité. Complet tous les week-ends jusqu'en août. Le paiement. Le compte bancaire se termine par des chiffres qui correspondent aux vôtres, Kyle. Je les ai floutés pour les enfants. Kyle s'est agité. Et alors? Tes parents pourraient utiliser l'argent. Mec, j'ai posé le 4e. Un fil de discussion de groupe imprimé de la nuit dernière que Julia ne savait pas que papa m'avait transféré. Ces messages sont en gris. On va le convaincre. Il cède toujours si maman pleure. Je vais le culpabiliser à propos des prêts étudiants en médecine. Tellement excité d'avoir enfin une base à la plage. Julia a tendu la main pour le prendre. Je l'ai couvert avec ma main. J'ai placé le 5e, une copie plastifiée des règles de l'association des propriétaires. J'ai parcouru du doigt jusqu'à la clause. Pas de location à court terme. Voici ce qui va se passer. Ai-je dit, vous allez emballer vos affaires aujourd'hui. Vous allez supprimer l'annonce. Vous allez envoyer un texto à chaque personne qui a réservé et leur dire que la maison n'est pas disponible et émettre des remboursements. Vous allez vous excuser auprès de maman et papa de les avoir effrayés dans leur propre cuisine. Et vous allez laisser la clé de cette maison sur la table. Julia a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. Puis elle a ri, un rire aigu et strident. Ou quoi, Tommy? Ou, ai-je dit, j'exercerai mon devoir de fiduciaire. Kyle a fait un pas vers moi. Devoir par-ci, a-t-il dit, et il a en fait bombé le torse comme si nous avions 12 ans. Maman a chuchoté, Kyle, s'il te plaît. Je n'aime pas crier. J'aime la précision. Alors, je suis resté chirurgical. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran vers le haut. Dessus, un brouillon de mail au conseil d'administration de l'association des propriétaires avec des pièces jointes. Un 2e email à leur avocat, un 3e au registraire du comté avec le lien Airbnb et une demande de signaler la parcelle pour usage illégal. Un fil de discussion texte ouvert avec un serrurier nommé Victor qui était garé 2 maisons plus loin parce que je l'ai appelé depuis l'autoroute quand papa a envoyé ce premier message de confusion. Kyle l'a vu et a déplacé son poids. Tu ne le ferais pas. Je le ferai, ai-je dit, et je l'ai déjà fait. Julia a tendu la main vers maman. Maman, dis-lui. Dis-lui que c'est une famille. Maman ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Thomas, a-t-elle dit, la voix tremblante. Fais ce que tu dois faire. Le visage de Kyle a changé. Il a de nouveau pointé la porte, le même geste stupide qui avait mis le feu aux poudres. Le vieil homme dehors. Je me suis interposé entre Kyle et mon père. Mes mains étaient stables parce que j'ai tenu des cerveaux qui pulsaient comme des oiseaux. Pointe à nouveau mon père, ai-je dit doucement. Et la seule porte que tu franchiras est celle que Victor est sur le point de verrouiller de l'extérieur. Silence. Pas même les dessins animés. Julia a tenté un dernier angle. Tu es cruel, a-t-elle dit. Tu abandonnes ta famille. J'ai expiré. J'en ai fini d'être ton portefeuille. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une limite.
Kyle a marmonné. On verra bien ça. Il s'est jeté sur le dossier. Peut-être pour attraper l'acte de propriété. Peut-être pour déchirer du papier comme si cela pouvait tuer une fiducie. J'ai simplement ramassé les papiers, je les ai rangés et je me suis tourné vers papa. Papa, ai-je dit, aimerais-tu rester dans ton salon? Il a dégluti. Oui. Alors tous ceux qui n'habitent pas ici, allez faire vos valises. Personne n'a bougé. La sonnette a retenti. Victor, pile à l'heure. Il a fallu 3 heures parce que le chaos prend toujours plus de temps à se dénouer qu'à commencer. Victor a changé le peine dormant pendant que Kyle faisait une petite crise de colère silencieuse dans l'allée. Chuchotant des cris à Julia, donnant des coups de pied dans le trottoir, appelant quelqu'un pour vérifier un truc juridique. Le chien a aboyé jusqu'à en perdre la voix. Les enfants se déplaçaient comme des ombres embarrassées, fourrant des vêtements dans des sacs en toile tout en me regardant à moitié comme si je pouvais exploser. Je n'ai pas explosé. Je me suis assis avec maman à la table de la cuisine et j'ai fait du thé dans la bouilloire que j'avais achetée. Elle n'arrêtait pas de s'éponger les yeux avec une serviette. Je ne voulais pas te le dire, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait arranger ça. Ils sont arrivés si vite. Ils ont dit que ce serait plus facile pour nous comme ça. Pas d'escalier pour ton père, moins de nettoyage. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient des parties difficiles. Les parties difficiles sont les parties qui signifient que c'est à nous, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Un petit hochement de tête coupable que je connais de chaque fois qu'elle s'excusait pour la météo. Papa regardait l'eau. Je pensais que je serais plus fort, a-t-il dit. J'aurais dû leur dire de partir. Tu m'as appelé, ai-je dit. C'était la partie forte. Dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon point d'accès et j'ai annulé toutes les réservations illégales. J'ai écrit à chaque client, annonce retirée par le propriétaire, remboursement effectué. J'ai joint la règle de l'association des propriétaires pour celui qui menaçait de laisser un avis. J'ai rédigé une courte lettre aux voisins. Vous avez peut-être vu des voitures. Il y a eu une confusion. Il n'y aura pas de location à court terme au 24 CS près. Julia a essayé de recadrer les choses au moins 3 fois. Première passe. Nous étions juste excités pour eux. Elle s'est assise sur une valise pleine, le visage arrangé en une douce blessure. Je voulais que les enfants soient plus souvent avec leurs grands-parents. Tu sais comment tu travailles. Deuxième passe. C'est logique si tu y penses. Tu n'es jamais là. Ils vieillissent. C'est nous qui avons l'énergie. Troisième passe. Quand je n'ai pas argumenté, je n'ai pas mordu. Elle a visé le sang. Tu penses que l'argent fait de toi le parent, Thomas? Ce n'est pas le cas. Tu achètes des choses pour ne pas avoir à être une personne. J'ai acheté une maison pour nos parents. Ai-je dit, je n'ai pas acheté un laissez-passer pour que tu la voles. Elle a tressailli au mot, puis est devenue froide. Eh bien, souviens-toi de ça, a-t-elle dit. J'espère bien, ai-je dit. Kyle a refusé de rendre la clé. Viens la prendre, a-t-il ricané, ce qui aurait été mignon si Victor n'avait pas installé la serrure à clavier 10 minutes plus tôt. J'ai tendu le bras au-delà de Kyle, j'ai appuyé sur 0, puis je l'ai reprogrammé avec un code que papa a choisi pendant que Kyle regardait tout son levier s'enfoncer dans l'air marin. Il a essayé un autre angle. Tu te crois malin avec tes papiers, a-t-il dit. Je connais un gars. Je connais le greffier du comté, ai-je dit calmement. Et ton gars est sur le point de te dire qu'une fiducie bat une crise de colère. Il m'a fixé comme s'il essayait de décider si je bluffais. Je ne bluffais pas. Quand ils ont finalement porté les boîtes jusqu'au VUS, Julia s'est arrêtée sur le porche. Tu aurais pu juste me parler, a-t-elle dit. Je te parle depuis 10 ans, ai-je dit. Sa bouche s'est crispée. Tu le regretteras quand ils auront besoin d'aide et que tu ne seras pas là. J'ai regardé maman verser du thé. J'ai regardé la main de papa enfin immobile sur la coudoir. Je suis là, ai-je dit. Pour eux. Ils sont partis en voiture. Le chien aboyait à la fenêtre comme s'il avait une opinion sur le droit de la propriété. Après leur départ, la température de la maison a changé. C'était le même air, mais pas le même air. Je pouvais entendre l'océan à travers la moustiquaire. Je pouvais entendre mes parents respirer. J'ai fait le tour des pièces avec un sac poubelle, j'ai ramassé des boîtes de jus, un diadème en plastique et 2 chaussettes dépareillées.
J'ai trouvé une impression pliée dans le tiroir de la chambre d'amis. Le plan d'affaires de Kyle. Il avait estimé le profit mensuel à 5 fois l'amende de l'association des propriétaires. Dans la marge, Julia avait écrit « Tom ne dira pas non si maman pleure ». J'ai posé le papier comme si c'était quelque chose de tranchant. Maman n'arrêtait pas de s'excuser pour le désordre. Je n'arrêtais pas de dire « ce ne sont que des miettes ». Quand le soleil est descendu, papa m'a pris le bras. « Fils », a-t-il dit. Je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air d'avoir échoué avec vous deux. Vous n'avez pas échoué, ai-je dit. Vous nous avez donné tout ce que vous aviez. Vous lui en avez juste trop donné pendant trop longtemps. Nous tous. Il a hoché la tête et n'a pas argumenté parce que c'était vrai et que la vérité était un soulagement. J'ai préparé un dîner simple. Nous avons mangé sur la terrasse. Maman a raconté une histoire sur son premier appartement, celui avec la souris qu'elle a nommé Bernard, parce qu'il ne sortait que le dimanche. Papa a ri. Le rire que je n'entends que lorsqu'il ne fait pas attention pour tout le monde. Mon téléphone a vibré comme un nid de frelons. Un texto de Julia. Tu as fait pleurer maman. De Kyle. Cessez et désistez, docteur Garçon. D'un numéro inconnu qui s'est avéré être le cousin de Kyle. On descend le week-end prochain, non? On a déjà invité des gens. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai mangé ma salade. Cette nuit-là, j'ai réglé le système d'alarme. J'ai installé une caméra sur le porche avec un carillon souriant ridicule pour que même mes parents l'aiment. J'ai mis les codes dans un dossier intitulé « Choses heureuses » en grosses lettres que mon père pouvait lire sans ses lunettes. J'ai laissé des copies de la fiducie, de l'acte de propriété et des règles de l'association des propriétaires dans un tiroir appelé « Armure ennuyeuse ». En sortant, maman se tenait dans l'embrasure de la porte avec son pull serré. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là », a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je dit. Il le fallait. La semaine suivante, tout a vacillé comme une table avec un pied trop court. Julia a mené une campagne bruyante dans le chat familial. Thomas a volé une maison aux petits-enfants. Des captures d'écran ont afflué de cousins à qui je parle à peine. Les stories Instagram de Julia. Fond blanc, texte blanc. Quand l'argent vous rend cruel. Puis une photo de ma voiture dans l'allée avec des gens pensent qu'ils peuvent acheter l'amour. Je n'ai pas répondu. J'ai construit un petit mur. J'ai appelé notre tante qui dit encore ce qu'elle pense. J'ai expliqué en termes simples que la maison appartient à mes parents et qu'il en restera ainsi tant qu'ils vivront. Je lui ai demandé de ne pas colporter notre douleur comme des commérages. Elle a dit, enfin, Thomas, et c'était tout. J'ai écrit un email à Julia et Kyle, poli, ferme, ennuyeux. J'ai inclus 3 points. Tout contact concernant la maison passe par moi. Vous n'avez pas la permission d'entrer sur la propriété. Toute violation entraînera une action de la part de l'association des propriétaires et de notre avocat. Je me suis mis en copie. Je n'ai mis personne d'autre en copie. J'ai configuré l'email comme une réponse automatique à tous leurs futurs messages concernant la maison. Je me suis promis que je ne négocierai pas avec une histoire qui se termine toujours de la même manière. 2 jours plus tard, une notification a retenti. Nouvelle demande de réservation. Chalet 6 près. Kyle l'avait remise en vente sous un compte différent avec une photo de la terrasse arrière. Je l'ai transféré au service de confiance et de sécurité de la plateforme avec l'acte de propriété et la fiducie joint. 10 minutes plus tard, annonce retirée. Utilisateur banni. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai eu l'impression d'être un concierge dans un stade après un match, juste en train de faire le travail. Papa m'a appelé un matin pour me dire que la maison sentait le pain grillé et le sel et qu'il avait dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Maman a envoyé une photo de ses pieds sur la rambarde de la terrasse, les chevilles croisées, le vernis à ongles rose vif comme quand j'avais 5 ans et que je la trouvais belle comme une star de cinéma. Ils avaient l'air légers. En arrière-plan de toute cette douceur, Julia continuait de gratter au mur. Elle m'a envoyé une demande de paiement dans une application pour dommages émotionnels. Elle a envoyé à mes parents une lettre qui commençait par « En tant que votre principale aidante », ce qui était une phrase qui n'avait jamais été vraie. Kyle a posté un mème avec une seringue dans un signe $, comme si je volais des organes pour de l'argent. Leur bruit n'a pas changé l'air dans la petite maison bleue. Un soir, Julia a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu parce que je suis soit doux, soit plein d'espoir. Elle s'est tue quand elle a entendu ma voix.
Puis elle a essayé une nouvelle tactique, un murmure. Tommy, écoute. On est en retard. Kyle a perdu son contrat. On va perdre l'appartement. Les enfants. J'ai fermé les yeux. Il y a un point où l'empathie devient de l'essence. Julia, ai-je dit, je ne discuterai pas de la maison. Donc l'argent compte plus pour toi que la famille. Elle a claqué, le masque de retour. Les limites, ai-je dit, sont la façon dont je peux être une famille et non une banque. Elle a raccroché. J'ai laissé le silence s'installer comme un patient en convalescence, surveillé, protégé, douloureux d'une manière curative. 2 week-ends plus tard, je suis descendu en voiture tôt. Café dans un thermos, stéthoscope toujours autour du cou par habitude. L'eau avait cet aspect argenté plat comme si elle se reposait entre 2 respirations. J'ai réparé une charnière de porte qui collait. J'ai mis des balles de tennis sur l'étagère du garage à la bonne profondeur pour que papa puisse garer la voiture sans heurter le mur. J'ai étiqueté les disjoncteurs parce que papa adore les étiquettes. Maman a fait des crêpes, a brûlé la première fournée, Harry. Nous nous sommes assis à table et avons parlé de courses, du voisin nommé Jean qui laisse des coquillages dans un bocal sur la clôture. Du pélican qui refuse d'être digne. Personne n'a dit Julia pendant 1 heure. C'était comme un comptoir propre. Après le petit déjeuner, maman m'a touché la main. Je vais parler à ta sœur, a-t-elle dit. Pas pour me disputer, pour dire non. Je ne te demande pas de choisir. Ai-je dit, et je le pensais. Je ne suis pas intéressé par cette politique de la terre brûlée où les gens déclarent des vainqueurs. Je voulais que mes parents aient un Porsche en paix. Maman a souri légèrement. Ce n'est pas choisir, a-t-elle dit. C'est arrêter de faire semblant. Papa s'est éclairci la gorge. J'aurais dû mieux enseigner ça, a-t-il dit. Je t'ai appris à travailler. Je ne t'ai pas appris à t'arrêter. Tu m'as appris à aimer et à rester. Ai-je dit, j'apprends juste la partie, sans me faire manger. Il a ri bas, reconnaissant. J'ai fait le tour du périmètre et j'ai resserré le loquet du portail. J'ai vérifié l'angle de la caméra. J'ai imprimé un petit panneau pour la table d'entrée. Bienvenue chez vous, Sam et Ruth. C'était kitsch et exactement juste. Plus tard, seul sur la terrasse, j'ai pensé au titre que ma sœur écrirait si elle possédait mon histoire. J'ai offert une maison à mes parents et j'ai ruiné ma famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de payer le troll sous le pont. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cadeau et que je l'ai ensuite gardé pour qu'il ne devienne pas une arme. Je me disais que distribuer de l'argent maintenait la paix. Ce n'était pas le cas. Cela maintenait le bruit silencieux pendant que le ressentiment fermentait dans les murs. Les limites sont plus bruyantes au début. Puis il y a un silence que personne ne peut simuler. Les messages ont ralenti. Julia s'est tournée vers d'autres publics. Kyle a trouvé une nouvelle colline sur laquelle piquait une crise de colère. Mes parents ont commencé à dire de petits noms qui sonnaient comme des oui à leur propre vie. Non, nous ne pouvons pas garder les enfants ce week-end. Non, nous ne pouvons pas traverser la ville pour réparer ta voiture. Ils ont commencé à dire oui aux sandwichs précoces, aux siestes, à pointer du doigt les bateaux aux noms amusants. 1 mois plus tard, ma nièce de 16 ans, tout en t-shirt de groupe et aux grands yeux, m'a envoyé un message direct qui disait simplement « La maison est jolie. Mamie a l'air heureuse là-bas. » J'ai répondu « Viens visiter avec la permission de mamie. » Pas de réservation, juste des crêpes. Elle a envoyé un emoji qui rit, puis « D'accord. » Une petite trêve avec quelqu'un qui n'a rien cassé. Hier soir, après une affaire tardive, je suis allé à la maison parce que j'avais besoin de la voir éclairée de l'intérieur. Par la fenêtre, je pouvais voir mon père lire dans son fauteuil. Les lunettes glissaient sur son nez, de la même manière qu'il était assis dans notre ancien appartement quand la seule lumière que nous avions était la lueur de la télé. Maman avait une couverture sur ses genoux et un puzzle sur la table. Le bruit de l'océan montait et s'installait sous tout comme une basse. Je ne suis pas entré. Je suis resté sur le trottoir et j'ai laissé le calme m'expliquer le but de tout cela. Voici ce que je sais maintenant. L'amour n'est pas de couvrir le mauvais comportement de quelqu'un avec votre corps. Ce n'est pas de féliciter le chaos parce que la personne qui le cause partage votre sang. L'amour est une maison avec une bonne lumière et des portes qui se verrouillent. L'amour est un document qui tient quand les gens ne tiennent pas. L'amour, c'est dire à vos parents de se reposer et de dire à tout le monde, non,
Je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Je ne suis pas la sortie de secours qu'ils tirent quand le feu qu'ils ont allumé devient chaud. Je suis leur fils. Un homme avec un travail qui me demande d'être précis. Un frère qui a finalement appris que la précision appartient aussi à la maison. Si ma sœur veut un jour se tenir sur cette terrasse et regarder cette eau avec nos parents, elle le peut. Elle peut venir les mains vidées avec des excuses, pas un plan d'affaires. Elle peut être une famille sans toucher au thermostat. D'ici là, la maison tient. Les serrures cliquent. Les filles se disputent. Les fenêtres chantent quand le vent souffle de la baie. À l'intérieur, mes parents respirent tranquillement. C'est la morale, s'il y en a une. Un cadeau ne devrait pas vous coûter vous-même. Et une limite n'est pas de la cruauté. C'est la façon dont l'amour garde sa lumière de Porsche allumée sans incendier le quartier.